doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alléluia Zali, édition spéciale. Oyo Tokolaki Sabino, 5e édition. Il y a Excellencia. Oyo, il y a Fondation. Il y a Première Dame Nabiso, il y a Mboka Nabiso, il y a République démocratique du Congo, na Kombo, il y a Denise Nyakero Tshisekedi, Fondation Naye, Boyebi et Salaka Moussala Ebele. Pour Mboka Nabiso relève jeunesse. Donc, vous allez comme on a une différence. Na ba prédécesseur au Moussous Bazala qui n'a pouvoir. Ba Moussous Bazala Ralem Soumatanga, Baye, Basali Boye, mais relève. Bana na zoeb sabino awa biso to witi na mboka poto to komi kovana na kisasa mwana soki azali mayele awa na mboka na biso boyebake na poto akopanza masolo classe awa ezali pasi surtout na secondaire ba cours mususu o batangisaka biso ezalaka na tina te donc soki mwana zuli donc soki mwana zui donc bac diplôme d'état awa na ba 80% na ba 68% na ba 70% soki akei na poto ako tanga na ndenge moko ya kosakana te. C'est la raison pour laquelle maman Nabiso Denise Nyakero, première dame à Talaki azali na mboka poto ayebi epe atanga alobi il faut à aider bana mboka oyebi fondation naye Denise Nyakero ezali ko kipe bana oyo bazali kozwa na ba pourcentage ya malamu siko ba combien na 5e édition donc tokolaki sabino nakati ya 5 minutes na biso édition spéciale 34 boursiers donc ba o bazwaki diplôme d'état na bango awa na poto ba bengi bac ba kotanga na France pendant 5 ans donc ba komaki kuna que ce n'est que normal ba yamba bango na son excellence ambassadeur na biso oyo azali kuna na France na Paris professeur Émile Ngoyi donc ayambaki bango pour na ko souhaiter bango bienvenue na Katia France et puis donc yemto azali ko représenter na mboka mupaya président de la République na biso Fachi Beto donc to tigibino botala 34 boursiers oyo bakendaki kokutana na ambassade ya Paris kuna na France ambassadeur Nabiso pour na ko souhaiter bango bienvenue na France donc on est allé na cadre ya 5e édition il y a Excellencia il y a Fondation il y a maman Nabiso la première dame Denise Nyakero Tshisekedi donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. 34 lauréats de l'examen d'État édition 2023 viennent de s'envoler pour la France afin de poursuivre leurs études universitaires pendant 5 ans. Tous bénéficiaires de la bourse du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Sur place, ils ont été accueillis par l'ambassadeur plénipotentiaire de la RDC en France, Émile Ngoyi Kasongo. Plus de précisions dans ses commentaires d'Yvette Makuntima. Le nombre des boursiers du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi en France ne fait que gonfler. 34 boursiers Excellencia, 5e édition, viennent défouler les sols parisiens. Dès leur arrivée, ils ont été reçus par l'ambassadeur plénipotentiaire de la RDC en France, le professeur Émile Ngoyi Kasongo. Dans sa casquette d'un ancien étudiant congolais en France, il a partagé son expérience à ces nouveaux venus. J'ai tenté quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que cette jeunesse peut faire aujourd'hui pour être utile à l'Afrique. Et il dira cette phrase, ces bouts de phrase en disant la jeunesse africaine doit s'armer de la science jusqu'aux dents. Ces instants ont été également mis à profit
pour ces futurs étudiants d'obtenir leur carte consulaire et la légalisation des actes de naissance. Émile Ngoïka Songo n'a pas manqué de remercier la très distinguée première dame et les chefs de l'État pour leurs efforts en faveur de l'éducation de la jeunesse. Et permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à la distinguée première dame à travers la fondation Nyakeru qui permet aujourd'hui à la jeunesse congolaise de pouvoir intellectuellement se former. La fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, par la bouche de son coordonnateur, Joël Makubikwa, est fier de voir ces jeunes aujourd'hui récompensés. Un bon exemple de détermination. Ils vont désormais vivre en France pendant les 5 prochaines années. Et c'est son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui représente le chef de l'État ici en République française. Et donc ça a été pour nous l'opportunité de pouvoir le présenter. Ces 34 boursiers, dont notamment 22 de la 5e édition Excellencia, 10 du programme Lualaba Bora et 2 de la première édition, inscrits en master, se tournent désormais vers l'avenir. Après quelques mouvements d'agitation observés dans quelques établissements universitaires, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire poursuit sa tournée dans les universités pour échanger avec les protagonistes en vue d'assainir le climat de travail. C'est par l'Université pédagogique nationale où le climat est tendu entre les comités de gestion et les différentes corporations de cet établissement que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a débuté sa ronde. Ici, Marie-Thérèse Sombo a écouté la rectrice de cet alma mater, Anastasie Matsanga, et tous les corps qui composent cette institution universitaire. Vu la gravité de la situation, la patronne de l'ESU a appelé tous les protagonistes à privilégier la formation des étudiants et au dialogue dans son cabinet avant de visiter les auditoires, les laboratoires et les bâtiments en construction. L'Académie des Beaux-Arts a constitué la deuxième étape de sa tournée. Après un court échange avec l'équipe dirigeante, au cours duquel un tableau peint à son image et une statuette lui ont été remis pour immortaliser son passage dans cet établissement, professeur Marie-Thérèse Sombo a procédé à la visite des installations de l'Académie des Beaux-Arts. Marie-Thérèse Sombo a été éblouie par la qualité des œuvres d'art et la salubrité sur les sites de cette institution académique. Pour les encourager, la patronne de l'ESU a acheté un tableau sur l'essor de la RDC avant de chercher un tableau peint à son image qui circule dans les réseaux sociaux. Avec les différents acteurs qui interviennent dans la formation des étudiants, professeur Marie-Thérèse Sombo est revenu sur l'engagement du gouvernement souminois à doter la République démocratique du Congo d'un système académique compatible et compétitif dans le monde. Le ministre national du tourisme Didier Mpamdia Moussanga, en séjour à Goma, a visité ce lundi 19 août 2024 l'île de Tcheguera, située au sud-ouest de la ville touristique. Sur place, le ministre a salué les efforts fournis par les gestionnaires du parc national de Virunga, PNV, pour la conservation de cet espace touristique. C'est magnifique, mais je suis toujours en éternel et insatisfait. Donc je voudrais voir ici développer plus d'espaces d'hébergement, de restauration qui vont permettre de créer des petits emplois, genre cuisiniers, femmes de chambre, guides, et pourquoi pas au niveau du côté nautique. De son côté, Emmanuel Demero, directeur du parc national de Virunga, a déploré la présence de la population qui mène des activités champêtres dans les parcs. Situation qui impacte négativement sur le travail de ces protecteurs de ces endroits touristiques. Donc on reste quand même extrêmement engagé à le protéger malgré tout. Le Congo est un pays qui s'est montré extrêmement courageux. Rappelons que le parc national de Virunga fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts.
je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.